Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Vinci. C'est un jeu de Philippe Cayertz. Je suis convaincu que j'ai démoli son nom, pauvre gars. C'est des éditions des cartes éditeurs. C'est un 3 à 6 joueurs. C'est un 14 ans et plus. Une partie dure environ 2 heures. Et notre édition date de 1999. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. On est en Europe et vous allez vivre l'apogée et le déclin de plusieurs civilisations dans le but de faire des points. Donc, comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a un joli petit sac de tissu. On a le board central. On a des aides de jeu. On a des pions neutres. On a des petits cartons avec des caractéristiques de peuple. On a nos gros pions pour calculer les points. On a des pions qui vont servir de fortification et de déclin. Et finalement, on a un paquet de pions de 6 couleurs pour les 6 joueurs. Comment préparer le jeu? Premièrement, désolé, chaque joueur va se prendre une couleur. Une fois que le joueur a choisi sa couleur, il va prendre les gros pions de points et on va tous les mettre à 10. Donc, tous les joueurs commencent à 10 points. Une fois que c'est prêt, on va prendre les caractéristiques de peuple, comme ceci, et on va les mettre dans le sac, comme ceci, et on va en piger 2 pour chaque rectangle qu'il y a en haut. On a 6 rectangles, vous allez les mettre là, ce sont pour les choix des peuples durant la partie. Une fois que les 6 sont faits, on va prendre nos pions neutres et on va en mettre un pour chacun des territoires en jeu, sauf pour les montagnes. Donc, vous en mettez partout comme ceci. En essayant de ne pas en perdre. Une fois que ça va être fait, trouvez votre premier joueur et on va pouvoir commencer le premier tour de jeu. Le premier, en fait, les 2 premiers tours de jeu seront différents du restant de la partie. Je vais vous expliquer pourquoi en cours de route. Donc, premier tour de jeu, chaque joueur va se choisir un peuple. Un peuple, c'est simple. Vous avez 6 peuples de disponibles, vous en choisissez un là-dedans, et chaque peuple va avoir 2 caractéristiques qui sont expliquées sur les petits cartons. En fait, qui sont désignés par les cartons. Pour l'explication, je vous réfère d'aller voir les règles, ça va être plus simple que si je vous les explique un par un. Donc, le premier joueur choisit parmi les 6. S'il veut prendre dans le 3e rectangle, admettons qu'il veut prendre ces 2-là, parce que selon lui, c'est les meilleurs, eh bien, il va devoir perdre des points. Vous allez perdre 2 points pour chaque rectangle auquel vous passez par-dessus. Donc, s'il prend le 3e, le joueur va perdre 4 points. Donc, on disait tantôt qu'on commençait à 10. Si je prends dans le 3e rectangle, j'en perds 4, donc je vais tomber à 6. Vous allez prendre 2 pions qui ne servent pas et vous allez les mettre ici sur ceux qui ont été passés par-dessus. Pourquoi? C'est que les prochains joueurs qui vont choisir ces peuples-là vont avoir des points supplémentaires. Maintenant, notre premier joueur a pris ce peuple-là. Les peuples, pas les peuples, mais plutôt, oui, il a pris ce peuple-là qui a les 2 caractéristiques. Et les caractéristiques, la manière qui fonctionne, ils ont le nom en avant. Le petit jeu 1 en jaune et le 2 ici, ça va être expliqué dans les règles parce que c'est vraiment relié à la caractéristique du peuple. Et en rouge, c'est le nombre de pions supplémentaires que vous allez avoir. Donc ici, on a 2 pions supplémentaires pour commencer la partie. Maintenant, pour savoir combien de pions global vous avez, allez dans vos règles et vous allez avoir un petit tableau qui va vous dire selon le nombre de joueurs avec combien de pions vous commencez. Donc si on joue à 6 joueurs, on va tous commencer avec 3 pions. Ce qui veut dire que chaque peuple qui entre en jeu commence avec 3 pions et on va rajouter tous ceux qui sont écrits en rouge sur les cartes caractéristiques. Donc dans ce cas-là, notre joueur jaune commence avec 5 pions, donc 2 qui viennent des cartes caractéristiques et les 3 standards, parce qu'on est à 6 joueurs. Une fois que c'est fait, on va tasser tous les peuples qui n'ont pas été pris, et on va en mettre
deux nouvelles caractéristiques pour le prochain peuple. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il veut prendre le premier. Donc, il va prendre lui, il va les mettre en avant de son jeu. Comme il y avait un pion, il va ramasser 2 points. Et comme c'était le premier, il n'y avait aucun malus. Donc, lui, il a son 10 de départ. Il ne paye rien et il y en a 2 supplémentaires parce que le jaune avait passé tantôt. Maintenant, si on regarde lui, qu'est-ce qu'il y a? Cette caractéristique-là lui donne 5 pions supplémentaires et lui 4, donc il commence à 9 plus les 3 de départ, ce qui veut dire qu'il commence avec 12 pions pour partir sa partie. 6, 7, 8, 9. OK. Donc, son peuple commence avec 12 pions. Les peuples, peu importe quand dans la partie, lorsqu'un peuple rentre en jeu, les pions qui viennent gagner, c'est les pions qu'il va avoir pour le restant de la partie. Donc, ce peuple-là va avoir seulement que 5 jetons pour la partie. Lui, il y en a 12 pour la partie. Par contre, les peuples vont partir, vont venir. Le joueur à qui appartient les peuples va avoir plus de jetons ou moins de jetons selon le peuple qu'il va choisir. Vous allez mieux comprendre tantôt. Donc, on va faire ça pour chaque joueur. Et une fois que tous les joueurs ont choisi leur peuple, on va pouvoir commencer le premier vrai tour. Au premier tour, tout le monde va devoir, comment je pourrais dire, faire de l'expansion sur l'Europe. On ne pourra pas faire de déclin. Parce qu'à un tour normal, vous avez 2 choix. Soit vous vous étendez, ou soit vous tombez en déclin. Là, je vais commencer par vous parler de l'expansion. Donc, notre joueur jaune, si boire, veut commencer. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est s'étendre. Pour s'étendre, c'est simple. En début de partie, ou n'importe quand un peuple va rentrer en jeu, il doit absolument rentrer par un côté de jeu. Donc, il ne peut pas rentrer en plein centre. Donc, pour rentrer, soit il rentre sur une frontière terrestre, ou il rentre par la mer. Si vous rentrez par la mer, vous avez le droit de passer seulement que sur une case mer. Donc, je pourrais rentrer ici. Je pourrais rentrer dans ma case mer et commencer sur ce territoire-là. Par contre, je ne pourrais pas commencer ici parce que j'ai 2 cases mer à passer. C'est bien? Lorsque vous allez rentrer sur un territoire ou lorsque vous allez vouloir attaquer un ennemi, eh bien, l'ennemi, il n'a pas le choix de dire oui. Peu importe ce que vous voulez faire, vous voulez rentrer quelque part, vous rentrez. Par contre, vous devez mettre un certain nombre de pions sur le territoire que vous voulez conquérir. Comment ça marche? C'est simple. Tous les territoires de montagne, comme ceci, et les territoires de bois, ça vous coûte 3 pions pour pouvoir vous installer. Donc, si je vais aller ici, ça va me coûter 3 pions. Si je vais aller là, c'est 3 pions, etc. Par contre, si un ennemi sur le territoire que vous voulez, ça vous coûte 1 supplémentaire. Donc, si je vais aller sur le bois ici, ça me coûterait 4 pions pour y aller. 3 parce que c'est un bois et 1 supplémentaire parce qu'il y a un ennemi. S'il y aurait plusieurs jetons ennemis, eh bien là, ça s'additionnerait. Donc, si on serait dans ce cas de figure-là, ça serait 3 pour le bois, plus 2 ennemis, donc ça me coûterait 5 jetons pour aller sur ce territoire-là. C'est bien? Donc, les bois, les montagnes, c'est 3 pions. Tous les autres territoires standards comme ceux-là, ça va vous coûter 2 pions pour pouvoir y aller. Par contre, s'il y a des ennemis, c'est 1 supplémentaire par ennemi. C'est bien? Maintenant, je décide d'aller ici. Ça me coûte 3 pions parce que c'est un bois. Et il y a un ennemi. Donc, ça me coûte 1 supplémentaire. Donc, je dois mettre 4 bonhommes, 4 pions et j'enlève l'ennemi qui était là. C'est bien? Si je veux, je peux continuer à aller plus loin. Donc, si je décide de conquérir celle-là aussi, eh bien, ça me coûterait 3 pions ici parce que j'ai un terrain standard plus un bonhomme. Et sur la montagne, ça m'en coûterait 3. Mon problème, c'est qu'il m'en reste seulement qu'un, donc je ne pourrais pas continuer. C'est bien? Donc, mon joueur jaune, son tour serait terminé. Pas son tour, mais sa phase d'expansion prendrait fin. Et il pourrait, à partir de là, réorganiser ses bonhommes. Réorganiser, qu'est-ce que c'est? C'est que tu ramasses tous ceux qui sont sur le jeu, tu en laisses un par terrain, et tu peux les redistribuer. Là, ça serait compliqué, il n'y a rien qu'un terrain, mais je vais revenir tantôt quand tu en as plusieurs. Ben, quand je peux revenir tout de suite,
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Admettons que notre joueur jaune, il était comme ça. On va se faire à la place. Donc, il était comme ça. Eh bien, s'il veut réorganiser, c'est qu'il prend tous ceux comme ceci, qui sont en surplus. Il en reste un partout. Si jamais il en restait dans sa main parce qu'il n'avait pas réussi à faire des attaques qui faisaient en sorte qu'il effaçait tout, eh bien, il les additionne. Donc là, il m'en resterait 4. Là, je pourrais décider de les mettre toutes à la même place ou de les mettre où je veux pour essayer de me défendre contre les envahisseurs lors des tours des adversaires. Une fois que c'est fait, on va calculer les points. C'est simple. On va calculer un point pour chaque territoire que vous possédez, sauf les montagnes. Si c'est une montagne, vous ne pouvez pas calculer de points. Donc, dans ce cas-ci, le joueur jaune aurait 4 points. Chose importante, à la fin de votre expansion, tous vos territoires doivent se toucher. Si, admettons, celle-là ici, il est au joueur bleu, eh bien, c'est bien de valeur. Il y a soit ce territoire, ces deux territoires-là, ou soit ces deux-là que je vais devoir perdre. Je ne peux pas les garder. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout soit, il faut qu'il y ait une cohésion entre chacun de mes territoires. C'est bien? Donc, ça, c'était pour faire de l'expansion. Chose importante aussi, lorsque vous attaquez, admettons que j'attaque, admettons qu'on est emmanché comme ça. OK. Moi, j'ai ces 5 territoires-là. Et ici, j'ai bleu cana, qui a un territoire avec... Alors, je peux vous rapprocher un peu. Hein? OK. Ça, ici, ça m'appartient. Et j'ai un joueur jaune ici, qui est... pas un joueur jaune, un joueur bleu que je vais attaquer. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 2 pions, parce que c'est un terrain standard. Et j'ai 2 ennemis, donc il me faut 4 jetons. Donc, je vais prendre mes 4 jetons qui me restaient, parce que ça de même, il m'en restait 4. Comme ceci, et le bleu vient de perdre 2 jetons. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le bleu va automatiquement perdre 1 jeton, et tous les autres supplémentaires, il va les prendre dans sa main. Et à la fin de mon tour, il va pouvoir les redistribuer où il veut sur un de ses territoires. C'est bien. S'il y avait eu seulement qu'un jeton, eh bien, il l'aurait pris, il l'aurait perdu, puis ça aurait arrêté là. C'est bien. Et l'autre chose spéciale que j'ai oublié de vous dire, admettons que on est comme ça, comme ceci, et il me reste 4 jetons. J'attaque d'ici à ici. Puisque j'attaque d'une montagne, eh bien, je vais avoir un petit bonus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, c'est un bois. On s'entend qu'il me faut 3 pions. Il y a un ennemi, donc je monte à 4 pions. Mais comme j'attaque d'une montagne, je vais pouvoir ignorer un pion. Donc, au lieu d'être obligé d'en mettre 4, je peux en mettre seulement que 3. Puisque, vu que je viens d'une montagne, je sauve un pion. Donc, je pourrais enlever le bleu et tomber avec 3 pions ici. Comme ceci. C'est bien? Donc, je récapitule. Lorsque vous décidez, soit en début de peuple, si vous voulez, quand c'est la première fois que votre peuple rentre en jeu, vous devez rentrer par un des côtés et vous allez devoir payer un certain nombre de pions selon le territoire et le nombre d'ennemis. Si c'est un ennemi adversaire qui, c'est pas un pion neutre, mais c'est vraiment quelqu'un qui joue avec vous autres, s'il n'y a plus d'un jeton sur le territoire attaqué, il y en a un qui perd, l'autre le remet à sa main, et à la fin de votre tour, il distribue où est-ce qu'il veut. Les forêts, 3 pions, montagne, 3 pions, les terrains nains, 2 pions, chaque ennemi sur un territoire, c'est 1 pion supplémentaire, et si vous attaquez d'une montagne, si vous avez 1 pion de moins à mettre. C'est bien? Good! Donc, maintenant, je vous ai parlé de la phase d'attaque. Maintenant, je vais vous parler du déclin. Si vous décidez, admettons qu'on est amanché comme ça, c'est à mon tour. Je ne veux pas vraiment attaquer puisque la première chose que je fais, c'est que je ramasse tout ce qui traîne sur le jeu. Là, si je ramasse tout ce qui traîne, j'en ai rien qu'un. On s'entend que je n'irai pas attaquer loin avec un bonhomme. Si je vais attaquer ici, ça m'en prend 3. Si je vais attaquer ici, ça m'en prendrait 2.
2 pour le terrain, 1 pour le bonhomme, puis je t'attaque une montagne. C'est 1 de moins. Donc, avec 1, je peux pas rien faire. Donc, ce que je pourrais faire, c'est tomber en déclin. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe en déclin? Il dit, premièrement, on laisse seulement qu'un bonhomme sur chacun des territoires qui est en déclin. On va prendre un petit carton comme ceci et on va mettre un petit bonhomme comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en gros, un peuple en déclin ne pourra plus s'étendre. Donc, lui, il reste là pour la partie. Mais pas pour la partie, jusqu'à temps qu'il y ait un autre peuple en déclin. Puisque s'il y avait déjà un peuple en déclin qui m'appartenait, je dois enlever mon ancien peuple en déclin, j'enlève tout ce qu'il y a là, tous les terrains qui restaient, ils vont tomber libres, et mon nouveau peuple en déclin va tomber comme ceci. C'est bien? Donc, première chose qu'on fait, on vide tous les anciens peuples en déclin, ensuite, on laisse seulement qu'un pion. Donc, s'il y en aurait eu 2 ici, je l'enlève pour qu'il n'y en ait seulement qu'un. Je rajoute un petit carton déclin. Et ensuite, je vais pouvoir calculer les points. Calculer les points, c'est simple. C'est la même chose que tantôt. Ça va me donner 1 point pour chaque territoire que j'ai. Sauf ceux qui ont des montagnes ne me donnent rien. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Chose importante, lorsque vous êtes les peuples en déclin, s'il n'y a pas de cohésion, comme on parlait tantôt, on s'en fout. Comme il est en déclin, on s'en fout. Donc, je perds rien s'il n'y a pas de cohésion dans mon peuple en déclin. L'autre chose super importante avec les peuples en déclin, c'est que si je rentre un nouveau peuple tantôt, il ne faut pas qu'il touche, qu'il y ait une frontière adjacente avec mon propre peuple en déclin. C'est bien? Donc, je tombe en déclin, je fais ça comme ça. Ensuite, je prends mes caractéristiques que j'avais de mon peuple en déclin et je les remets dans le sac. Regardez bien attentivement votre peuple en déclin parce qu'il y en a quelques-uns qui vont rester en jeu, mais la plupart du temps, on les sort. Une fois que c'est fait, vous allez choisir votre nouveau peuple dans le haut avec les mêmes règles que tantôt. Donc, je décide de prendre celle-là, mettons. Mettons que je décide de prendre celle-là. Lui, il y a 3 jetons de départ, plus mes 3 jetons d'extra que je vais avoir avec mes caractéristiques, comme ceci. Donc, mon tour se terminerait de cette façon-là. Donc, lorsqu'on tombe en déclin, on ne fait aucune expansion. On fait juste balayer tout ce qui est, tous les jetons qui sont plus que 2 par territoire. On met le jeton déclin, on calcule les points, on choisit le nouveau peuple et ça arrête là. C'est bien? Maintenant, mettons qu'on est en cours de partie. Je vais faire un petit... je vais enlever une coupe de cossin. Comme ça. Ça, ok. Juste pour ça, donner une petite idée, vite fait. Mettons que c'est à mon joueur jaune. Mon joueur jaune, il est en déclin. Il vient d'avoir un nouveau joueur, un nouveau peuple. Eh bien, il va pouvoir rentrer, comme on disait tantôt, sur une des bordures par la mer. Et on va faire pareil comme le tour du départ. Donc, s'il veut, il pourrait décider de rentrer ici. Ça lui coûterait 3. Comme ceci. Ensuite, il pourrait décider que moi je vais aller là, ça va coûter 2. Et ça va être terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va pouvoir prendre celui qui reste en main. Il y en a 3 ici, puis il va pouvoir les départager de la manière qu'il veut. Ensuite, on va calculer ses points. Lui, il aurait combien de points? Il aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Puisqu'on va calculer son peuple qui est officiel ainsi que son peuple en déclin. On calcule ces 7 points. N'oubliez pas que les montagnes ne donnent rien. N'oubliez pas qu'il y a des points supplémentaires selon les caractéristiques de vos peuples. Ensuite, une fois que ça va être fait, on va passer au prochain joueur. Si, mettons, il aurait décidé de se mettre en déclin. Mettons qu'il était comme ça. Il décide, ah non, moi je vais me mettre en déclin. Qu'est-ce qui se passe? On commence par balayer l'ancien peuple qui est en déclin. Donc, tout son ancien peuple qui est en déclin, on enlève ça. Donc, tout ça tombe libre.
Ce nouveau peuple-là tombe en déclin. On scrape les deux qu'il y avait. Il en choisit deux nouvelles. Et on calcule les points. Donc, il y aurait seulement 2 points pour cette manche-ci. C'est bien. N'oubliez pas que si vous attaquez un adversaire, on va le faire, hein, c'est encore mieux. Admettons qu'on serait plus tard à mancher comme ça. Il vient de rentrer avec un nouveau peuple, mettons ici. 2. Il rentre ici et décide d'attaquer blanc. Il faut qu'il y ait 3 bonhommes. Il en met 3. Le blanc, il est out. S'il y aurait eu 2 blancs ici, ça m'aurait coûté 4. Il y en a un qui serait out, puis l'autre reviendrait dans mes mains. C'est bien? C'est aussi simple que ça. Vous allez faire ça combien de temps? Eh bien, dans vos règles de jeu, vous allez avoir un petit tableau qui va vous dire à combien de points ça arrête. Si vous jouez à 5-6 joueurs, à 100 points, vous finissez le tour de table et la game est finie. À 4 joueurs, dès qu'un joueur atteint 120 points, on finit le tour de table, la game est finie, on calcule qui est sur le plus de points. Et à 3 joueurs, à 150, vous mettez un terme à la partie après le tour de table et vous regardez qui est-ce qui a le plus de points. C'est bien. On dit que le joueur, c'est pour 3 à 6 joueurs, mais dans les règles, vous allez avoir un petit mode pour jouer en solo ou à 2 joueurs. Maintenant, si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre, explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!